Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de tatas. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafard quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Et ça va être un méchant party! Bob, souffle plus fort. Souffle plus fort, souffle plus fort. Un plombage qui ont avancé de 3 ans, moi. Coudonc, il est anorexique, ce ballon-là. Peux-tu le gonfler? Comment tu ferais mieux de le mettre dans ses chaises? Hey, on a trouvé la planète. On envoie le message cette semaine. La Terre le reçoit dans 6 semaines. Le temps d'embarquer tout le monde dans les vaisseaux de repeuplement. Il devrait être ici dans au moins 1 an. 6 mois s'ils ont le vent dans le dos puis qu'ils pognent pas trop de côte. Hein? Merci, Mirabella. As-tu fini ta guirlande? Tadam! C'est ça ta guirlande pour le party? Ben oui! On fête la découverte d'une belle petite planète. Qu'est-ce qui va arriver à la belle petite planète quand on va avoir déménagé 6 milliards de truites dessus? Elle va être lentement détruite par les guerres et la pollution. Ce qui fait que tout ce qui va rester de la belle petite planète dans une couple de siècles, ben c'est ça! Ouais, si tout le monde est comme toi dans ta famille, ça doit swinguer chez vous à Noël! C'est le capitaine! Bob à l'écoute. Puis capitaine, qu'est-ce qu'il y a là la planète? Il fait-tu beau? Il fait chaud? Y a-tu des lacs? On peut-tu louer des pédalos là? Hey, calme-toi le gros noir, le gros nain! Capitaine, c'est Mirabella. De quoi ça a l'air en bas? De quoi ça a l'air en bas? La seule autre fois où je l'ai entendu rire, c'est sur Terre, quand Brad avait croqué dans un nid de guêpe en pensant que c'était un melon d'eau. Pouvez-vous nous téléfaxer à bord, Bob? Avec plaisir, capitaine. On a trouvé notre planète! Depuis le temps qu'on la cherche. Peut-être que je devrais aller réveiller Flavien et Falbo, là. Non, on va leur laisser finir leur régénérescence, là. Je suis tellement content, hein? Fais-moi plus jamais ça, toi. Oh, je m'excuse, j'ai pas fait exprès, j'ai glissé puis je suis tombé dans ta bouche. Bravo! Là, j'ai fait exprès. Puis, comment ça s'est passé? Pas de malaise, pas de nausée? Comment vous vous sentez? Comment je me sens? I feel good. Il est fou. Non, merci. Non, merci. Je suis un mime! Balance, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? C'est qui ton père, toi? C'est qui? Je suis une photocopieuse! Non, tu devrais pas dire ça, au contraire. Moi, je trouve que ça te va bien, les cheveux peignés sur le côté. Non, d'après les analyses de Brad, tout est parfait sur cette planète. Capitaine. Si c'était pas de ces maudits gaz. Capitaine. Oui, Mirabella. Et comme ils sont présents dans l'oxygène, ah oui. Ah, si vous arrêtez pas de bouger, là, je la visse. Hein?
On va commencer par l'électrocardiogramme. Ah. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Vous avez été en contact avec un environnement étranger, là, on ne prendra pas de chance. Vous êtes le nouveau propriétaire du lecteur de rythme cardiaque Heart Roller, blablabla. Veuillez d'abord remplir le coupon de garantie de l'envoyer. Mirabella, vous n'êtes pas capable de le faire fonctionner sans le livret d'instructions? Ah oui, c'est parce que c'est un nouveau modèle, ça. Ça a l'air que vous puis Valence, sur la planète... Quoi, balancez-moi. Vous auriez dansé un slow ensemble pendant 35 minutes. Pas de musique. Pas du tout. Mêlez-vous de vos maudites affaires, vous. Et allez me chercher le reste de l'équipage. J'ai à lui parler. Bien, capitaine. C'est possible. Alors, le point d'adresse, etc. C'est un pourcentage. Capitaine. Valence. Oui, vous allez mieux? Oui. Et vous? Vous avez retrouvé vos esprits? Oui. Vous êtes sûr? On pourrait peut-être se voir en thérapie. Non, c'est pas nécessaire. Les instructions. 1, 2, 3. Aïe! Ça va, capitaine? Ah oui, ça va, Bob. Et vous? Ça va, Bob? Bon, tout le monde est là. Où est Brad? Comme d'habitude, capitaine, dans la douche. Bon, ben on va commencer sans lui, parce que ça commence. Les nouvelles sont mauvaises. La planète qu'on vient d'explorer, Woodstock, est inhabitable. Les tests qu'on a faits sur une plante qu'on a rapportée ont confirmé ce que je pensais. Les végétaux sur cette planète émettent des gaz. Enfin, des flatulences, là. Non, ce que je veux dire, c'est des... C'est ça, des pètes. Oui, en fait. Et ces bêtes-là sont en fait des gaz hallucinogènes. Ce sont eux qui sont responsables des comportements bizarres qu'on a eus. Vous parlez de vous et Valence qui avez dansé pendant 35 minutes, pas de musique. Entre autres, oui. Ces flatulences nous ont tous fait perdre la tête. Ce serait irresponsable d'amener 7 milliards de crétins sur une planète qui rend encore plus imbécile. Alors, faut pas se décourager. Retroussons notre courage. Et prenons nos manches à deux mains. Et comme le disait si bien le baron Pierre Coubertin. Le Coubertin, la volonté, c'est comme l'acné. Plus t'en as, puis plus ça paraît. Vite! Venez m'aider! Brad vient de se noyer! Brad! Noyé! Oui, allez. Oui. Valence! Épais! Il s'est endormi dans la douche, il est resté là 55 minutes! Lui as-tu fait le bouche à bouche? T'es-tu malade? De toute façon, je sais même pas comment ça marche. Allez-y, Mirabella. Moi? Écoutez, je viens de manger, moi. Ah, ok, d'abord. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma douche? Qu'est-ce que vous faites dans ma douche? 55 minutes, Brad! C'est pas une douche, ça! C'est un téléthon! 55 minutes dans la douche! La prochaine fois, apportez-vous un lunch! Hey, ça va faire, là. Circulez. Non, mais on se calme, compris, là. 55 minutes, êtes-vous malade? Le règlement, c'est une douche par jour, 5 minutes par douche. L'eau est rationnée, ce qu'il va falloir que je vous l'écrive dans le front. Oui! Ouais, vous pouvez continuer. Non, mais quand même, là, ça prend un peu de discipline à bord de ce vaisseau, là. Bon, est-ce qu'on peut commencer
commencer, là. J'ai pas que ça à faire, moi. Dites-moi, Bob, vous êtes mis du parfum, non? Oui, c'est un parfum que j'ai moi-même fabriqué. Ça s'appelle Thibaut Mouillé numéro 5. Ça sent bon, hein? Oui. Mirabella, t'es sûre que t'as bien étudié? Oublie pas que les autres doivent penser que t'es un vrai médecin. Ben oui, inquiète-toi pas, j'ai étudié toute la nuit. Bon! Est-ce qu'on commence? Oui, plus tôt on va commencer, plus tôt on va finir. Alors, ça a eu la brillante idée de me demander de vous enseigner la technique du bouche à bouche. Perte de temps stupide et inutile. À quel moment est-ce qu'on doit utiliser cette technique? On a l'air des scouts avec nos petits exercices, hein? Il y a une question qui m'est souvent posée. Est-ce que le bouche à bouche peut servir à redonner le souffle à quelqu'un qui l'a perdu? Alors, dans l'exemple qu'on a ici, évidemment, le bouche à bouche ne sert strictement à rien. Par contre, dans le cas où quelqu'un s'étouffe, la technique du bouche à bouche peut être très efficace. Je vais vous faire une démonstration involontaire. Moi! Bon, ben, je pense que ça va être toi, Bob. Alors, voici la situation. T'as mangé, je sais pas moi, une dinde, sans trop mastiquer comme d'habitude. Mais résultat, tu t'étouffes. Ben, vas-y. Oh, juste une question. OK, j'ai mangé une dinde. Est-ce que je l'ai toute mangée au complet, la viande blanche et la viande brune? Bob, je veux juste que tu t'étouffes. C'est pas le plan, là. Il faut que je comprenne la situation, là, si je veux bien la jouer, là. Alors cette dinde-là, c'était qui, là? Elle avait-tu des enfants? Était-tu mariée? Elle couchait où dans le poulailler, là? J'ai ton... Qu'est-ce que vous faites? Ben, il souffle, le pauvre petit Pete. Je me suis dit, C'est bien l'achevé. Bon, ben, je pense qu'on va laisser faire la démonstration. De toute façon, la technique est très simple. Vous soufflez dans la bouche du tata qui s'est étouffé avec sa dinde, là, en pinçant le nez pour que l'air rentre bien jusqu'au fin fond des poumons. Bon, on laisse ça en équipe de 2, là. J'aimerais mieux pratiquer avec une prise de courant. ça va me coûter au moins 40 000 piastres de thérapie survivre à ça. Valence, c'est une très bonne idée que vous avez eue d'exiger ce cours. Vous me remercierez tantôt, capitaine. Bon, ben, faites donc le tata qui s'étouffe. Bien sûr, je suis bon là-dedans. Alors, je pince le nez et je souffle. Bon, c'est juste un mauvais moment à passer. Merci, Brad. Je vais beaucoup mieux. Non, vous allez me recommencer ça, vous deux, là. Elle est dure. À réanimer. Gervais. C'est un cas avec un pis, c'est un terre avec un nœud. Rassemblez toutes ces syllabes, vous y trouverez capitaine. Gervais. Ouais. J'ai une question importante à vous poser. Trouvez-vous que ça me va mieux les cheveux séparés au milieu ou sur le côté? Mon Dieu, capitaine Patanaude, depuis quand vous vous posez ce genre de questions? Dis donc, je vous regarde, vous là. Vous seriez pas en amour un petit peu par hasard, mon sneuron? Moi? Ben voyons donc. Non. Vous savez que vous pouvez tout me raconter. Non, je suis pas amoureux. Un point, c'est tout. Ben oui, c'est sûr. Oh, en passant, j'ai reçu un message pour vous par courrier interne. Ça venait de Valence. Oui, Valence. Et je vais vous la lire, ça commence comme ceci. Mon beau capitaine, ce long baiser que nous avons échangé ce matin... Qu'est-ce que c'est que cette voix? C'est une lettre Valence. C'est donc normal que j'imite la voix de Valence. Non, pas cette voix-là. Ça me trouble. Mon Dieu, on est sensible. Bon, je recommence. Mon beau capitaine, ce long baiser que nous avons échangé ce matin... Pouvez-vous lire avec votre voix normale, s'il vous plaît? Bon, ça on peut même pas s'amuser. Mon beau capitaine, ce long baiser que nous avons échangé ce matin lors du cours de premiers soins doit avoir une suite, non? Et si vous venez me rejoindre ce soir vers 23h dans la salle de machine, et c'est signé Valence. Eh bien, mon beau capitaine Patanaude, vous êtes amoureux. Non, je suis encore sous l'effet de ces maudites flatulences qu'on a respirées sur Woodstock. Oui, je suis amoureux. Ah, l'amour, c'est
tellement beau. Oh, ça me rappelle une relation amoureuse que j'ai eue il y a longtemps avec une machine à café. On s'est tellement aimés, là. Mais finalement, elle m'a laissé pour un autre ordinateur. Un Pentium 2KX7 avec quadruple interface. Le maudit avait 3 bits de plus que moi. Non, j'irai pas au rendez-vous. Pardon? Ah ben là, vous n'avez pas le droit de faire ça. Dans le fond, vous avez juste envie de lui sauter dans les bras, mais le problème, c'est que vous avez peur de vous laisser aller. Oh, ça, je le prends pas. Attendez. J'ai pas fini. J'ai aussi rajouté que tu dois lui dire que tu l'aimes. Non, Elle est ton soleil, tu es son miel. Non, Gervais, ça suffit, vous ne voudrez pas changer la vie. Va, lancez-moi, ça ira pas plus loin. C'est triste. Bon. Encore un petit peu, là. Calmez-vous, là. Ça va aller mieux. Oh, mon Dieu. Non. Ça va. Mon Dieu, je marche à la vie. Mon Dieu. Non, arrête. Mon Dieu. Capitaine, Brad est encore dans la douche. Ça fait 25 minutes qu'il est là. Là, ça va faire. On va prendre les grands moyens. Vous voulez dire, on va cacher un fil électrique dans la douche. Puis quand Brad va partir l'eau, on va mettre le courant. Puis Brad va mourir électrocuté. Non. Je voudrais plutôt que vous installiez un compteur qui limite la durée des douches. Vous me suivez, Bob? Ouais. Bon, ben, je vais faire ça cette semaine. Vous êtes rendu à vous pitcher d'un vidange? Oui, je pratiquais mes plongeons. C'est parce qu'on n'a pas de piscine, hein? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ah, ça? C'est la plante qu'on a rapportée de la planète. Mirabella voulait la voir. Ah. On en a fait des choses sous l'effet de cette plante-là. Ah oui. Surtout, gardez-la dans sa boîte. Ah, pourquoi vous écoutez pas plus? Laissez-vous aller. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé le truc du fil électrique qui pend dans la douche. Ça marche! Capitaine, n'oubliez pas, vous ne pourrez pas échapper à votre destin. Ça va faire! Repos! On est sur un vaisseau ici, pas dans une polyvalente. Eh oui, mais c'est de sa faute! 25 minutes dans la douche! C'est pas un homme, ça! C'est une débarbouillette! Il m'a sorti de là de force. J'ai même pas eu le temps de finir mon chapitre. Vous lisez dans la douche? Oui, ça m'arrive aussi de jouer de la guitare. Vous jouez dans la douche avec ma guitare? Y a pas de danger, c'est une guitare sèche. Vous voulez l'avis d'une psychologue? Non! Parfait! Votre équipage a besoin de repos. Vous aviez prévu un party pour la découverte d'Internet Woodstock. Vous l'avez annulé. C'est une erreur. Il faudrait un party pour demain. Un party? Oui! Et vous allez me faire le plaisir de la première danse. Là, j'ai été raisonnable. Je suis resté dans la douche seulement 45 minutes. D'habitude, une douche devant un party, je reste là au moins 1h30. C'est quoi ce parfum-là? Odeur de gars de la construction sur un toit de Bardo par un après-midi humide du mois de juillet. C'est Bob qui fabrique ça. C'est bien dégueulasse! Il n'y a plus d'eau.
Ah, ben ça, c'était encore les gars qui ont pris leur douche trop longtemps. Oui, là. Voyons. Voyons, mais ça part pas. Bon, ben tant pis. On propose une fenêtre. C'est à mon tour de danser, vous me permettez? Je me demande ce que fait le capitaine. Vous êtes avec Bob, votre disco DJ Super Dance Weekend Hip Hop Funky Fever. On accueille notre techno rave, Acid House, Crash and Break, Capitaine! La musique est pas un peu forte? Quoi? Vous avez peur que les voisins se plaignent à la police? Valence, il faut que je vous parle. Je sais ce que vous ressentez pour moi et je ressens la même chose pour vous. Mais ça peut pas aller plus loin. Ah! Comment ça? Non, l'article 147 du livre de règlement interdit à tout officier supérieur d'avoir une relation amoureuse avec un membre d'équipage. Mais le reste de l'équipage est pas obligé de savoir ce qui se passe entre nous. Valence, mettez-vous dans mes culottes. Je ne demande que ça, capitaine. Non, vous savez ce que je veux dire. Si moi je respecte pas les règlements, qu'est-ce que va faire le reste de l'équipage? Non. Vous allez m'oublier. Il y a plein de beaux gars à bord de ce vaisseau. Intelligents, sensibles. Mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Brad voulait danser avec Mirabella, mais c'est de mon tour! Non, si vous n'êtes pas capable de vous amuser de façon civilisée, on arrête tout. Oh. Cette musique-là! Mais c'est l'alarme d'incendie! C'est l'alarme d'incendie! Valence! Bob, Brad, préparez la navette au cas où il faudra évacuer le vaisseau. Mirabella, allez chercher Flavien et Falbo qui dorment dans leur coupole de régénérescence. Moi, je m'occupe de Valence. Non, on est dans une toune, là! Les gicleurs fonctionnent pas. Il n'y a pas une goutte d'eau qui sort. Valence! Oh, vite, dans le centre de santé. Ça marche pas. Les circuits électriques ont sauté. J'arrive, Valence! Valence! Ma belle Valence! Lâche pas mon amour, je t'abandonnerai pas! Valence, je t'aime! Moi aussi! Capitaine Patnaud. Oh, Valence! Je pense qu'on s'est trompé de chambre. Non. Il est tombé de sa connaissance. Je fais le bouche à bouche. Ça va. Ça va mieux, là. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Brad a voulu fuir avec la navette. J'étais obligé de l'assommer. Ah, ben faites-y de bouche à bouche, ça marche. Laissons faire la nature. Le feu était pris dans la cabine des gars. On l'a éteint avec de la neige carbonique. Il n'y avait plus d'eau. Ça, c'est de la faute de la débarbouillette humaine. J'ai pas pris de chance. Ce serait dommage, je te brûle. C'est la plante qui vient de Woodstock. Oui. J'aimerais ça l'installer près de mon hublot. Elle a flatulé! Je suis un pneu d'hiver. Une fois c'était ici, c'était comme là-dessus. Il voulait lancer la police. La police est tombée, le gars, il est rentré dans le mur. Regardez comme mes genoux s'entendent bien. Bravo, mes genoux, serrez-vous la main maintenant.